Merci de votre fidélité à Chérifla TV. Bonsoir et bienvenue aux informations. Fidèle à ses idéaux et à ses engagements, la section Ansar de la commune 6 organise chaque année une journée de salubrité au stade du 26 mars avant et après le Maouloud. Pour cette année, plus de 500 fidèles ont effectué le déplacement pour bien assainir le stade. Pour rappel, le Maouloud s'est tenu du 12 au 18 décembre dernier. Je vous propose d'écouter un organisateur au micro de Marietou Diallo. Comme vous-même vous l'avez si bien indiqué, c'est devenu coutume chez nous en Sardaigne. Parce que ça fait bientôt 4 années consécutives. Chaque fois que nous organisons le fête des Maouloud, alors la sous-section en Sardaigne, la commune 6, c'est devenu coutume maintenant. Donc nous sommes là vraiment à accomplir notre devoir de citoyenneté, tu vois, en montrant tout le temps les bons exemples. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Avant Maouloud et après Maouloud, on nettoie les stades. C'est tous les stades, y compris les WC. On fait tout. L'esplanade du stade, les WC, l'interne, l'externe, et puis les gazons, tout. Tu vois, nous sommes là aujourd'hui, il y a à peu près 1000 personnes, on est là ce matin. Voilà, nous lançons vraiment un appel à tous les bons citoyens du Mali. Quand nous essayons de faire une perspective de l'avenir, c'est-à-dire que la fête des Maouloud, c'est pour tous les musulmans. Donc nous voulons assez que tous les musulmans s'associent à nous pour que vraiment nous faisons ce travail-là. Bon, Inch'Allah. En Côte d'Ivoire, 72 heures après la mutinerie dans l'armée, le Premier ministre a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement, une mesure pour permettre aux ministres qui ont réussi à se faire élire lors des dernières élections législatives de pouvoir siéger au Parlement. En Côte d'Ivoire, après les émotions du week-end et la mutinerie dans plusieurs casernes du pays, le Premier ministre Daniel Kablan-Donka a rendu sa démission et celle du gouvernement ce lundi au président de la République Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement a expliqué cette démission par l'élection en tant que député de 17 membres du gouvernement, y compris lui-même, à l'issue des législatives du 18 décembre 2016. Au regard de l'incompatibilité entre être membre du gouvernement et siéger à l'Assemblée nationale, vu la tenue de la séance inaugurale de la nouvelle Assemblée nationale, le gouvernement ne pouvait être maintenu en place selon Daniel Kablan-Donka. Le Premier ministre a en outre exprimé son infinie gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en sa personne en le nommant à ce poste depuis octobre 2012. Prenant acte de cette démission, le président de la République a procédé à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Alassane Ouattara a exprimé toute sa reconnaissance au chef du gouvernement et à l'ensemble des ministres pour leur engagement au service de la nation. Le chef de l'État a par ailleurs signé 2 autres décrets, l'un mettant fin aux fonctions des ministres d'État et des ministres à la présidence de la République et l'autre mettant fin aux fonctions des conseillers spéciaux à la présidence de la République. Pour rappel, une mutinerie de militaires avait éclaté dans le pays. Ces derniers réclamaient une amélioration de leurs conditions de travail depuis le 6 janvier, bloquant notamment Bouaké, la 2e ville du pays. La révolte s'était ensuite étendue à plusieurs villes du pays, dont la capitale Abidjan. À présent, l'actualité hors de nos frontières en bref et en images, une compilation signée Moussa Fomba. Après sa condamnation à perpétuité par un tribunal africain, l'ex-président tchadien Hissène Habré sera jugé en appel ce lundi à Dakar pour torture, viol, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce sont ces 3 avocats qui ont fait appel de la condamnation de leurs clients, car les conseillers désignés par l'accusé ont boycotté les débats. Toutefois, l'incertitude règne autour de la nouvelle procédure de ce procès. Pour le porte-parole des chambres africaines extraordinaires, Habré pourrait être dispensé de comparution. Sa présence pouvait se justifier si on avait prévu l'audition de certains témoins, mais cela relève de la compétence exclusive du président de la Cour. Hissène Habré a déjà été condamné par contumace par un tribunal de N'Djamena. Une commission d'enquête tchadienne estime le bilan de la répression sous Hissène Habré à environ 40 000 morts. Au Ghana, pour l'investiture du nouveau président Nana Akufo-Addo, les dirigeants des pays membres de la CEDEAO se sont réunis à Accra pour discuter et trouver une solution à la crise post-électorale en Gambie. Selon la présidente de la CEDEAO, le déploiement des troupes africaines n'était pas à l'ordre du jour. Toutefois,
Elle invite les Gambiens à suivre l'exemple ghanéen. Selon elle, la CEDEAO est très attentive à toutes les procédures engagées en Gambie et le président nigérian mène toujours les efforts de médiation des pays africains. Les États-Unis ont invité samedi leurs ressortissants en Gambie à quitter le pays à cause de la situation d'incertitude sécuritaire. Ils ont aussi suggéré à leurs citoyens de ne pas se rendre dans ce pays. En Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC fêtait son anniversaire dimanche, le 105e depuis sa création. Les festivités ont débuté au stade d'Orlando à Soweto, fief de l'ANC et berceau de la lutte contre l'apartheid. Devant un parterre de militants vêtus aux couleurs du parti, le président sud-africain a joué la carte de l'humilité et de la réconciliation. Jacob Zuma a aussi dressé les grands objectifs politiques pour l'année à venir, comme le veut la tradition. L'ANC a vécu une année 2016 particulièrement difficile, avec notamment une débâcle cuisante aux élections communales d'août dernier et des scandales de corruption impliquant le président Zuma, désormais contesté par les siens. Autre pomme de discorde, la succession à la tête du parti en décembre prochain. Plusieurs Tunisiens ont manifesté dimanche à Tunis pour protester contre l'éventuel retour des djihadistes qui représenterait, selon eux, une grande menace pour la sécurité nationale. Plusieurs experts en sécurité s'accordent sur le nombre 5000 de ressortissants tunisiens dans les rangs d'organisations terroristes à l'étranger. Ils interviennent entre autres en Irak, en Syrie et en Libye. Selon une rumeur qui accourt dans le pays, depuis une semaine, le retour de ces djihadistes serait imminent. Certaines voix ont appelé à déchoir des djihadistes de leur nationalité. Cependant, cette mesure est interdite par la Constitution. Pour le président tunisien, je cite, « On ne peut empêcher un Tunisien de revenir dans son pays, mais évidemment, nous allons être vigilants. » Fin de citation. Son premier ministre avait déclaré que son gouvernement n'était pas favorable au retour de ces djihadistes. Pour mieux informer le public sportif malien sur sa stratégie de préparation pour la phase finale de l'Afrobasket Dames à Bamako 2017, le sélectionneur national des Aigles Dames a animé un point de presse ce lundi au siège de la fédération. Je vous propose de l'écouter au micro d'Issouf Koulibaly. Pour l'instant, on prépare l'organisation de notre préparation, qui va être une longue préparation. Donc on va quasiment se préparer pendant plus de 2 mois. Donc il faut pour 2 mois de préparation, il faut être très précis dans tous les points de détail. Donc on est en train de finaliser tous ces points de détail avant de se lancer dans tout ce qui est notion de détection des joueuses. Voilà. C'est une stratégie qui sera faite en 3 étapes, comme on l'a dit précédemment. La première étape, c'est un module de préparation physique et athlétique. Ce mode de préparation physique commencera avec les Jeux de la Francophonie, voilà, à Abidjan, du 20 au 31 juillet. La deuxième phase, ça sera la phase des matchs amicaux, si possible à Bamako, pour que le public et que l'on puisse commencer à avoir un engouement autour de notre groupe. Et la troisième phase, ça sera la phase d'affinage, la phase des détails, juste avant la compétition. De gagner, c'est l'objectif final. Donc la mission, c'est de se préparer au quotidien, de préparer le staff, de préparer dans les détails, de faire des écrits. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire on a des projets, mais on écrira le projet, il sera très bien écrit. Le projet, les joueuses, quand elles arriveront en sélection, auront un dossier très, très complet sur les règles de vie, sur les structures de jeu, sur comment la préparation va se dérouler. Voilà, on essayera d'être le plus clair possible et d'avoir bien travaillé en amont. On est sûr d'avoir les moyens de joueuses. Les moyens joueuses, il y a plus de joueuses que de sélectionner. Malheureusement, il y aura forcément des déçus. Et on s'en excuse parce que il y a vraiment de quoi faire au moins 2 belles équipes maliennes pour la CAN, mais il y aura vraiment beaucoup de déçus. Et les déçus, c'est pas qu'elles aient pas le niveau, c'est qu'elles rentrent pas peut-être dans un pulse complet. Voilà, il faudra surtout que ces demoiselles comprennent qu'il n'y a rien de personnel dans notre choix. Mais c'est des choix qui sont faits en fonction des copines d'à côté et du pulse que l'on a décidé de mettre en place.
Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.